Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer. Alors comme je disais, j'ai matté tout ici, excepté ici. J'ai matté tout l'extérieur, excepté ici. Juste parce qu'on a des aimants posés ici. C'est la seule raison. Alors finalement, j'ai décidé que je vais probablement... Je trouvais que c'était un peu raide. Il y a beaucoup de pression qui veut ouvrir, vous voyez. Alors je pense que je vais essayer avec un aimant de 1,5 cm. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours essayer avec 3 paires d'aimants ici. Peut-être 2. Mais surtout si vous avez du papier de base plus léger que le mien, alors moi j'ai du 300 grammes. Si ça plie mieux, vous pourriez aller avec 2 paires. Vous pouvez essayer un, mais avec des 10 mm. Toujours le 1 mm d'épaisseur, mais 10 mm de diamètre. Alors vous pouvez essayer un, si vous voyez que ça ne veut pas rester, essayez 2. Sinon 3. Alors faites les tests de tout ça avant de tout mater. Alors, je m'installe à au moins 5 mm. Alors là, ici, je suis à peu près 1 cm. Vu que ça croise beaucoup, alors je peux me permettre d'avoir plus. Mais je recommande de ne pas mettre trop ici. Parce que si vous mettez ici, ça va faire ça ici. Vous voyez? Ça va aimanter ici, ici. Puis, ça va ouvrir comme ça. Ça va vouloir faire ça. Alors, mettez-le le plus possible. Là, je dirais pas plus que 1 cm d'ici. Du rebord, finalement. Du rabat. Puis, je vais enlever mon... si je peux y arriver. Comme ceci. Alors moi, je vais tester à savoir si c'est bon. Alors là, quand vous posez votre aimant, le deuxième, alors c'est important d'avoir les deux angles ici, 90 degrés. Puis, presser. Alors, vous voyez toute l'épaisseur de plus que ça prend ici pour le petit morceau qui est ici par rapport à lui. On a l'épaisseur de lui, les aimants et ça. Puis en plus, il y a les papiers qu'on va installer. Assurez-vous d'être bien égal ici, là, parallèle avec la base. Alors, vous voyez, ça tient bien. Parfait. Alors là, ensuite, j'ai maté ma filière ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais poser tout de suite mon papier ici. Ça va être plus facile. Alors, je mets de la colle sur la colle ici. Il ne faut pas oublier, quand on va l'insérer, qu'on doit laisser 1 cm. Alors, je mets de la colle juste sur... la colle juste sur le côté qui va coller sur l'enveloppe numéro 1, comme ceci. Et puis, vous tentez de centrer un peu. Puis, vous laissez 1 mm ici. Comme ceci. 1 mm. Quand vous pliez, il faut que ça ressorte. Okay? Alors, je le faisais, puis... alors, lui, je le collais au fond, mais lui, en arrière, je le montais. Alors, je pense que c'était ça le problème qui faisait que mes enveloppes voulaient aller un peu de travers. Alors, je l'avais fait, ça fait quand même quelques temps, puis j'ai comme réfléchi un peu depuis ce temps, puis je cherchais à savoir quel était le problème. Alors là, je crois que j'ai bien réglé le problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par poser la filière en arrière ici, puis ensuite, il ne restera qu'à poser ça. Alors, ici, j'en ai peut-être un peu trop large. Il ne faut pas que ce soit plus large que votre bande là. Puis, de toute façon, la filière, elle ne s'ouvre pas tant que ça. Alors, je vais en enlever un peu. Alors, si vous avez 1,5 cm, 3/4 de pouce, c'est parfait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la filière de la même façon, mais la colle de la même façon qu'on avait mis quand on a assemblé les enveloppes. Même chose. Ici, c'est pas nécessaire d'en mettre, mais là, je vais en mettre parce que je voudrais bien qu'ils tiennent bien au fond. Parce que là, il va y avoir de la pression. C'est pas comme juste les enveloppes ensemble. Comme ceci. Vous voyez, j'ai laissé un espace ici, ici, ici. À la base, c'est pour que ça s'expande aussi. Alors là, je vais le placer bien centré par rapport à gauche-droite. Et puis, je vais aller au maximum que je peux ici pour avoir mon espace de 1 mm ici, que je vais pouvoir coller sur la base. Alors ici, c'est bien, comme ceci. Je vais laisser un tout petit peu moins. Donc, il faut que ça se ferme bien. Vous pouvez le tester. Vous faites ça comme ceci. Vous testez. Puis, là, ça fera peut-être un petit peu trop en haut. Alors, je vais le baisser un tout petit peu. Comme ceci. Encore un peu, puis en bas, il faut un petit peu. C'est vraiment juste, mes enveloppes étaient vraiment la largeur ou la hauteur ici de mes cartes, alors je ne peux pas aller plus large. Il aurait fallu que j'enlève un petit peu des enveloppes. Ce ne serait pas trop tard, mais là, avec tout ce que j'ai fait le matin, je crois pas que ça me tente de faire ça. Alors voilà, alors, ça va être correct. Alors je colle tout ça. Puis ensuite, vous allez mettre de la colle ici.
vous assurer qu'il soit plus étroit qu'ici. Et puis là, vous allez tirer votre filière comme ceci. Vous allez le baisser, puis vous allez l'amener en avant, sur le devant de la base finalement, pour que ça soit ouvert un peu. Quand on ouvre, ben, c'est ouvert. Là, il faut le tenir assez longtemps jusqu'à ce que ça soit bien collé. Alors, je vais attendre un peu, puis je vais aller presser comme ceci. Je vais aller avec mon plioir qui est long, presser à l'intérieur. Je vais aller coller, bien coller comme ceci. Ceci. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Voyez-vous, c'est droit. Parce qu'on a monté de 1 mm. On ne voulait pas que les enveloppes touchent à la base ici. Alors, vous la placez à 1 mm du bas. Si vous avez placé votre filière du fond, l'enveloppe du fond, à 1 mm du bas aussi. C'est joli, hein? De petites filières. Là, ça va être juste le bon format pour aller ici. Il est un petit peu plus petit, puis c'est correct. Alors ça se trouve à être à peu près l'épaisseur de l'album. Alors ça va régler cet espace dans la boîte. On peut même la mettre sur le dessus si on veut. Je trouve bien joli, lui. Alors je vais le mettre comme ça. Alors il me reste à mater. Alors moi ici, je vais mettre une carte comme ceci. Ici, vous pourriez mettre une pochette si vous voulez, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour ça. Je vais vraiment garder tout pour juste pour les enveloppes, finalement. Alors les gens qui l'ouvrent peuvent aller accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Joli, hein? Alors, je vais mater ici et ici, puis je vais avoir terminé ma petite filière, comme ça. Alors, je vous reviens. On fait la boîte. Alors, j'ai une boîte à faire qui est du format de ça ici. Et puis, ça va compléter l'espace pour les cartes. J'ai les cartes. Alors, j'ai mes 2 cartes ici. Ça va aller avec ça. Alors, je vais avoir la boîte. Avec même format que ça, finalement. Boîte avec un petit couvercle très simple. Okay? Et puis, ça va prendre l'espace de ici et ici. Même format, même profondeur. Peut-être même un peu plus de profondeur que mon petit livre journal. Pour que l'espace arrive égal avec tout ça. Et puis, ensuite, il va rester la petite boîte cubique. Mais la boîte cubique, probablement, je ne la ferai pas. Je vais donner les instructions en même temps que je fais la boîte de celle-là. C'est le même principe. C'est juste que les formats des carrés vont être différents. Alors, je vais faire un tuto pour les 2 boîtes. Alors voilà, alors je vous reviens demain avec la prochaine petite boîte. Merci, bye bye.